Le chien à travers l'histoire a été considéré comme le meilleur ami de l'homme. Sa loyauté et sa compagnie ont transcendé les cultures et les époques. Mais qu'est-ce que l'Alcorão nous parle de ce fidèle animal? Il est possible que le chien ait une signification spirituelle qui a été négligée pendant siècles. Dans cette vidéo, nous explorerons contexte les mentions du chien dans l'écriture et nous découvrirons si c'est juste un animal commun ou si derrière son apparence, la simplicité cache une vérité spirituelle. Nous analyserons les passages bibliques dans lesquels le chien apparaît déjà, soit comme symbole d'impureté, soit comme reflet de qualité telle que la loyauté et protection. À la fin on se demandera, le chien est-il un animal spirituel selon l'Alcorão? Reste avec nous jusqu'à finale pour découvrir la vérité sur le rôle du chien dans les textes sacrés. Le chien a été l'un des plus proches des êtres humains depuis toujours. Immémorial, votre entreprise de fidélisation et utilité au quotidien. Devenir une présence constante. Diverses cultures autour monde dans le contexte biblique. Cependant, leur rôle semble le plus souvent ambigu et mentionné dans les passages qui l'associent avec une pureté qui a conduit à de nombreuses interprétations négatives de votre présence dans l'écriture. Mais c'est tout ça. Alcorão a quelque chose à dire sur les chiens. Ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui n'a pas été exploré complètement? Dans cette analyse, nous verrons comment l'Alcorão fait référence aux chiens. Essayez de démêler s'il y a un symbolisme spirituel caché derrière ce fidèle compagnon de l'homme. Le premier aspect que nous devons considérer, c'est le contexte culturel dans lequel des textes bibliques ont été écrits. Les anciens chiens d'Israël n'ont pas été vus de la même manière qu'aujourd'hui. Même si, dans certaines cultures anciennes comme les Égyptiens considéraient les chiens comme animaux de compagnie et protection, dans le contexte biblique les chiens sont souvent, ils vivaient dans la rue et fréquentaient impureté. Cette vision est clairement reflétée dans plusieurs passages de l'Alcorão, où les chiens sont mentionnés à côté, éléments impurs ou indésirables. Exemple dans le livre des Proverbes, il dit comme un chien qui retourne à son vomi, tel est l'imbécile qui répète son bêtise. Ce verset utilise l'image du chien de manière claire, négatif, assimilant leur comportement à la folie humaine. À travers sa analogie, l'Alcorão met en évidence l'un des caractéristiques du chien, perçu sa nature comme indésirable, impure et son inclination à performer, actions qui ont été envisagées, répugnant. Mais c'est intéressant. Attention, ce n'est pas le seul perspective trouvée dans l'écriture, bien qu'il soit vrai que beaucoup mention de chiens dans l'Alcorão associés à des éléments négatifs tels que impureté ou bassesse. Il y a d'autres passages que même s'ils suggèrent indirectement quelque chose plus approfondi sur le rôle de les animaux dans l'évangile de Luc. Par exemple, on nous raconte l'histoire de pauvre homme nommé Lazare qui, je restais couvert de plaies aux portes d'un homme riche. Les chiens selon le texte est venu et a pansé ses blessures. À première vue, cette image peut sembler simplement une description de l'état pitoyable pour Lazare, mais cela peut aussi interpréter comme un acte de compassion. Les chiens lèchent les plaies l'homme agit d'une manière qui reflète symboliquement la miséricorde et la consolation. Cela ouvre la porte à une interprétation différente. Bien que les chiens de l'Alcorão sont souvent associés à des impurs, ils peuvent également représenter dans certains cas de compassion et de soulagement au milieu de la souffrance. D'un autre passage intéressant trouvé dans le livre de Job, où Job mentionne que même les chiens de leur bétail seraient traités de la même manière. La façon dont il a été traité par son ami ici, même si la référence est l'école secondaire, la reconnaissance le chien en tant qu'être qui
dans une certaine mesure. Respect mérité même si le chien n'était pas au niveau des autres animaux du contexte biblique comme le mouton ou le bœuf. Sa présence était profondément, étroitement liée à la vie quotidienne des gens, en particulier dans l'élevage, et protégeait ainsi le bétail. Le chien, bien que souvent marginalisé dans les Écritures, il a aussi un rôle fonctionnel et protecteur que peut-on être interprété comme une qualité positive, qui reflète des aspects de fidélité et surveillance si nous analysons plus en détail. Symbolisme du chien dans l'Alcorão. Nous constatons que sa loyauté est un caractéristique qui, bien que non mentionné directement dans de nombreux passages, est intrinsèque à la nature de ce animal au temps biblique chien. Ils étaient souvent utilisés comme gardiens, protéger les troupeaux et propriétés de leurs. On adore cette fonction protectrice et fidèle. Peut avoir une signification spirituelle plus profonde. Surtout si nous considérons que la fidélité est l'un des valeurs les plus importantes dans relation entre le croyant et Dieu. Alcorão, dans plusieurs de ses livres, souligne l'importance de la fidélité à Dieu et rester ferme dans la foi même dans des moments de difficulté, bien que les chiens ne le soient pas explicitement présentés à titre d'exemple de fidélité. Leur comportement dans la vie quotidienne. Les gens bibliques auraient a servi de rappel constant de l'importance de la loyauté et vigilance en plus de la fidélité. Autre aspect intéressant du symbolisme de le chien est son rôle de protecteur dans les chiens du monde antique. Ils étaient précieux non seulement pour leur fidélité, mais aussi pour sa capacité à protéger. Ont été utilisés pour prendre soin troupeaux et éloignez-vous prédateurs. Cette fonction de protection, cela peut aussi avoir une connotation spirituelle dans diverses parties de l'Alcorão. Prophètes et chefs religieux, ils sont appelés à être les gardiens du peuple, les protégeant du mal et les guidant vers le chemin de la justice. Et les chiens, bien qu'ils ne soient pas mentionnés directement dans ce contexte, ils peuvent représenter cela. Idée de protection et vigilance sur le plan spirituel. Le croyant est aussi appelé à être vigilant pour protéger sa foi et résister. Le mal influence la relation de un chien surveillé peut se connecter avec le concept biblique d'être toujours attentif aux signes de Dieu et aux dangers spirituels qui peuvent menacer la foi. Dans ce sens, le chien, en tant que gardien, peut être considéré comme un rappel de la nécessité d'être une vigilance constante dans notre vie spirituelle, attentive aux influences négatives qui peuvent s'éloigner de notre relation avec Dieu. Cependant, il est important de reconnaître que, le long de l'Alcorão, les chiens, ils sont également présentés de manière négative en plusieurs passages. Sa nature, la rue et sa présence en marge de la société les relient aux impuretés, un concept qui était particulièrement important dans la tradition juive dans l'Ancien Testament. L'impureté était un thème central et le chien vivant dans de mauvaises conditions hygiéniques et mangeait les restes qui trouvaient étaient considérés comme des animaux impurs. Cette perception est clairement reflétée dans certains passages du Alcorão où les chiens sont utilisés comme métaphore pour vivre le comportement impie ou pécheur. Malgré cette vision négative, nous ne devons pas perdre de vue la possibilité que les chiens soient pareils que d'autres animaux mentionnés dans les Écritures, peuvent également avoir une symbolique plus complexe comme nous l'avons vu. Leur rôle de protecteur et leur loyauté peuvent être considérés comme des qualités spirituelles qui reflètent des valeurs importantes dans la vie de foi, bien que l'Alcorão ne les présente pas explicitement comme des animaux spirituels. Le comportement et sa présence dans la vie quotidienne des personnages bibliques a peut-être servi de rappel constant de certains principes spirituels tels que vigilance, fidélité et protection. En conclusion, bien que les chiens sont mentionnés dans l'Alcorão en contexte qui les associe souvent à l'impureté ou la bassesse, est également possible interpréter votre présence d'une manière plus positive, sa loyauté, son rôle de
protecteurs et leur capacité à offrir du réconfort dans les moments de souffrance suggèrent qu'ils peuvent avoir un symbolisme plus profond que traditionnellement reconnu, bien qu'ils ne soient pas mentionnés comme des animaux spirituels dans un sens formaliser les chiens à travers le comportement et les caractéristiques peuvent nous apprendre les ions importants en matière de loyauté et vigilance dans notre vie de foi. Tant peut être le chien au-delà de son rôle marginal dans les Écritures qu'il a quelque chose de plus à offrir dans la région spirituelle qu'à première vue. Il semble qu'en explorant les Écritures avec un esprit ouvert que nous pouvons trouver dans, ils sont le reflet des qualités que Dieu valorise: la loyauté de ses disciples, le service, protection et compassion envers plus loin, nécessiteux à la fin même s'ils ne reçoivent pas l'importance des autres animaux dans les chiens d'Alcorao ont leur propre place dans le récit spirituel, servant de rappel silencieux sur l'importance de certaines vertus dans la vie d'un croyant. L'Alcorao tout au long de les livres mentionnent de nombreux animaux qui, parfois, ils acquièrent une valeur symbolique ou spirituelle. Certains de ces animaux, comme le lion ou l'agneau, l'ont été élevés au rang de symboles reconnaissables de le pouvoir et sacrifice, tandis que d'autres aiment les serpents sont devenus des symboles du mal ou tromperie. Mais le chien est un animal si proche de l'être humain tout au long. L'histoire a beaucoup plus de place complexe et dans certains cas marginale dans les Écritures. Cela soulève une question intéressante: quel rôle le chien joue dans l'Alcorao, et cet animal peut-il d'une manière ou d'une autre façon à une signification spirituelle qui n'a pas été prise en compte complètement? Pour répondre à cela question, il faut analyser comment le chien apparaît dans les textes bibliques et que pouvons-nous en tirer. Fait référence au chien dans le contexte biblique n'a pas joui du statut qu'il a dans la société moderne. Aujourd'hui, les chiens sont des compagnons appréciés dans de nombreuses maisons et sont appréciés pour leur fidélité et l'affection. Cependant, dans le monde biblique, surtout dans l'Ancien Testament, des chiens ont été vus très différents. Ils n'étaient pas considérés comme des animaux entreprises et ils n'ont pas été respectés, qui est donné à d'autres animaux domestiques dans de nombreux passages. Ils sont associés à l'impureté, à la bassesse et abandon. Cette vision négative se reflète dans certains des passages les plus connus qui font référence à ces animaux. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons un verset qui mentionne les chiens dans un contexte clair négatif, comme un chien qui retourne à son vomir. C'est l'imbécile qui répète son absurde. Cette comparaison est dure et directement le chien dès son retour dans les siens. Le vomi devient une image de bêtise de ceux qui n'apprennent pas de leurs erreurs et répéter les mêmes actes destructeurs. Dans ce cas, le chien ne l'est pas juste un animal sale ou indigne, mais un symbole d'un comportement insensé et autodestructeur. Ce passage reflète une vision dans laquelle le chien est utilisé comme métaphore de quelque chose sous un nature qu'à la répugnance de ses actions non changement. Tout au long de l'Ancien Testament, les chiens apparaissent dans des situations semblables dans le livre de l'Exode et dans d'autres textes des lois de l'Ancien. Les chiens du Testament sont mentionnés dans relation avec l'impureté rituelle, étaient considérés comme un animal vivant à l'extérieur de chez moi, errant dans les rues, et se nourrir de gaspiller. Ce style de vie contribuait à leur image d'animal sale et indésirable. Dans le Deutéronome par exemple, il est mentionné que le salaire le chien ne peut pas être proposé comme don dans le temple. Ce détail peut semble mineur, mais cela renforce l'idée que les chiens et tout ce qui s'y rapporte, ils se considéraient impurs et indignes, être proches des choses. Mais malgré cela,
les Pères Noël. Perception négative prédominante. Quelques passages qui offrent un aperçu. L'exemple le plus nuancé du chien. Cela se trouve dans l'évangile de Luc dans la parabole de l'homme riche et Lazare. Dans cette histoire, Lazare est un pauvre homme plein de bobos et qui se trouve aux portes de l'homme riche. Envie de manger les miettes qui tombent de leur table. Dans l'histoire, il est mentionné que les chiens sont venus lécher les plaies de Lazare. À première vue, cette image semble simplement renforcer l'idée de la misère de Lazare qui est ainsi abandonné que même les chiens, les animaux errants l'approchent. Cependant, certains chercheurs ont suggéré que l'acte des chiens pouvait également être vu comme un geste de compassion, bien que les chiens n'étaient pas considérés comme des animaux élevés. Dans ce cas, semble être offrir du réconfort à un homme du milieu. Son souffrance. Ceci est une perspective intéressante qui contraste avec d'autres mentions négatives des chiens dans le Alcorão, car cela suggère que même l'animal méprisé peut être capable d'actes de miséricorde. Et méfiez-vous d'un autre passage notable qui implique des chiens se trouve dans Psaume 22. Un texte qui dans beaucoup est parfois interprété comme une prophétie sur la souffrance de Jésus sur la croix. Dans ce psaume, l'auteur dit « Les chiens m'ont entouré, ils m'ont entouré. Des gangs de méchants me forent mes mains et mes pieds ». Ici, les chiens sont utilisés comme symbole des oppresseurs et les ennemis sont une représentation du mal qui entoure le psalmiste de dangers et menaces constantes que visage. Bien que ce passage continue utiliser les chiens d'une manière négative, ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, les chiens ne sont pas seulement des animaux mais acquérir une signification plus symbolique, représente profondément le mal qui se cache et cherche à détruire l'équitable. Malgré le fait que bon nombre des références bibliques sur les chiens, ils ont tendance à être négatifs. Leur symbolisme est plus complexe qu'il n'y paraît simple. Vu dans certains cas comme dans l'histoire de Lazare, les chiens agissent en tant qu'êtres compatissants alors qu'ils étaient en d'autres, comme le psaume 22 représente le mal et l'oppression. Cette dualité est intéressante puisque montre que même si le chien n'est pas un animal spirituel dans le sens traditionnel, a un rôle symbolique qui peut être interprété de plusieurs manières. Un autre aspect à souligner est le rôle fonctionnel des chiens dans la vie quotidienne des gens, tant biblique bien qu'ils ne soient pas mentionnés comme animaux de compagnie. Chiens, oui, ils avaient un but pratique dans la société de l'époque, était utilisé protéger les troupeaux loin des prédateurs et pour prendre soin des propriétés. Ce rôle comme ses tuteurs reflète une autre dimension de son caractère des chiens, bien que marginalisés dans de nombreux textes bibliques, peuvent également être considérés comme des symboles de protection et ils regardent en ce sens. Sa fonction peut être comparée à celui du croyant qui est également appelé à la vigilance. Protégez votre foi et restez vigilant face aux dangers spirituels. En plus de leur rôle, les chiens étaient également protecteurs, connus pour sa loyauté. Bien que le trait n'est pas directement mentionné dans le Alcorão, la nature du chien en tant que un animal loyal et fidèle a été reconnue tout au long de l'histoire. Au temps biblique, les chiens ils protégeaient les troupeaux et les propriétés. Ils l'ont fait avec une loyauté sans faille envers leurs propriétaires. Ce type de fidélité peut être considéré comme une qualité spirituelle, une leçon de fidélité qui les croyants doivent se montrer envers Dieu. Dans divers passages bibliques, fidélité et la fidélité sont des valeurs clés qui sont encouragées parmi les disciples de Dieu, bien que les chiens ne soient pas mentionnés. À titre d'exemple de ces valeurs, votre comportement au quotidien aurait pu servir de rappel constant de l'importance de fidélité dans la vie spirituelle. Un dernier aspect à considérer est l'utilisation de chiens dans quelques métaphores bibliques pour décrire la vigilance. Dans le livre d'Isaïe, mentionne les chiens stupides qui ne le font pas. Ils peuvent aboyer, une référence aux dirigeants des spirituels qui n'avertissent pas les gens à propos de lui. Dans
danger ici l'image du chien revient. Être négatif mais indirectement met en évidence une qualité importante du chien, leur capacité à alerter et attention aux chiens qui n'aboient pas. Quand le danger approche, ils sont inutiles de la même manière que des dirigeants qui ne préviennent pas leur peuple. Sur les dangers spirituels aussi, ils sont inefficaces. Ce passage, bien que négatif, nous rappelle la valeur de la vigilance et l'importance d'être attentif à menaces qui peuvent mettre en danger notre foi. Le chien occupe alors un lieu ambivalent dans l'Alcorão. Pour le côté est associé à l'impureté, bassesse et danger. D'autre part, dans certains contextes montrent des qualités de compassion, protection et fidélité. Bien que ce ne soit pas un animal spirituel dans le sens classique, le chien a un symbolisme qui peut être interprété de différentes manières selon les contextes. Sa présence dans les Écritures nous offre l'occasion de réfléchir sur les valeurs de fidélité, surveillance et protection. Et comment allez-vous? Les qualités sont importantes à la fois dans la vie de tous les jours comme dans la vie spirituelle. Cette analyse du chien dans le Alcorão nous amène à reconsidérer son rôle et de reconnaître que même s'il n'est pas élevé à la catégorie des autres animaux symboliques dans les Écritures telles que l'agneau ou le lion, sa silhouette est chargée d'un symbolisme qui transcende son nature. La physique nous rappelle que même dans des endroits plus inattendus que nous pouvons trouver des leçons spirituelles précieuses et que souvent les animaux qui autour de nous peuvent être des reflets de vertus que nous devons cultiver dans notre vie. Le chien a été un compagnon constant de l'être humain à travers l'histoire, joue un rôle important dans différentes civilisations. Leur proximité avec les gens, leur loyauté et leur capacité à protéger et prenez soin de ce qui vous entoure. Devenir un symbole de fidélité dans beaucoup les cultures. Cependant, quand nous plongeons dans les Écritures bibliques, l'image du chien semble avoir un sens distinct, souvent marqué par la perception d'impureté et de marginalité. Cela soulève une question intéressante sur la place qu'occupe le chien, l'Alcorão, et s'il est possible que cela animal, malgré ses mentions, les négatifs ont plus de symbolisme plus profond que ce que nous interprétons habituellement. L'Alcorão, surtout dans le Vieux Testament, offre plusieurs mentions de chiens, mais beaucoup d'entre eux ont tendance à être mot désobligeant. Dans le monde antique, le chien, ce n'était pas l'animal domestique et bien-aimé qui est aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde. Dans ce contexte, les chiens vivent à la périphérie de la société, errant dans les rues à la recherche de nourriture et mangeant souvent des restes et déchets. C'est pour cette raison qu'ils étaient associés la saleté et les impuretés qui ont influencé la façon dont ils étaient vus dans textes bibliques, dans le livre de l'Exode et dans d'autres textes juridiques de l'Ancien. Les chiens du Testament sont mentionnés à côté de choses impures ou indignes d'être présentées comme une offrande à Dieu. Le simple fait que quelque chose lié au chien ne pouvait pas être utilisé comme sacrifice dans le temple donne déjà une idée de baja considération qui leur a été accordée à cet égard. La société, l'un des passages les plus connus qui fait référence à les chiens d'une manière négative sont des proverbes qui décrit un chien retournant à son vomir comme métaphore de la bêtise humain. Le chien dans ce contexte non seulement est considéré comme impur mais aussi comme une créature qui n'apprend pas de son des erreurs, qui répète des comportements répugnants. Cette analogie n'est pas une coïncidence, car il reflète une vision plus large de folie et péché dans la pensée biblique, tout comme le retour du chien. Son vomi, le faux répète ses fautes une fois et encore sans corriger votre comportement. Ici, le chien est utilisé comme symbole du péché persistant et l'incapacité de l'être humain de se séparer de ce qui est préjudiciable.
Cette comparaison renforce la perception du chien en tant que créature de faible estime mais met en même temps manifester le savoir-faire de l'Alcorão, utiliser des objets du quotidien et à proximité pour illustrer des cours de morale plus loin, profond, mais pas tous. Références aux chiens de l'Alcorão sont exclusivement un passage négatif. Intéressante est trouvée entre dans l'Évangile de Luc dans l'histoire de Lazare le pauvre homme couvert de plaies qui se trouve aux portes d'un homme riche. De cette histoire les chiens, ils s'approchèrent de Lazare pour lui lécher blessure, bien que cette scène puisse être interprétée comme un autre exemple de dans un état déplorable. Lazare que certains interprètes ont vu dans cet acte des chiens un geste de la compassion dans le monde antique n'était pas. J'en savais beaucoup sur les propriétés salive animale curative, mais ce qui est perçu, c'est que des chiens au milieu d'une société qui ignorait Lazare semblaient être seules les créatures qui en montraient forme de compassion envers lui. Cela change un petit point de vue sur le chien dans ce passage, bien que l'image du chien léchant les blessures de Lazare pourrait renforcer l'idée de sa petitesse sociale, suggère également que dans un contexte de souffrance et d'abandon, même un animal aussi marginalisé que le chien peut montrer des gestes de compassion que les humains échouent à offrir. Une autre mention notable de les chiens de l'Alcorão apparaissent dans le psaume 22, un texte que beaucoup associent aux prophéties sur la souffrance du Christ. Dans ce psaume, l'auteur décrit comment des chiens l'entourent et compare son ennemi avec ces animaux. Ici les chiens représentent les forces, les maux qui le traquent, les oppresseurs, qui cherchent leur chute. Cette représentation renforce l'association du chien avec le mal et hostilité, mais ce qui est intéressant à propos de ce passage est que les chiens non seulement ce sont des animaux physiques dans ce contexte, mais ils acquièrent plus de sens profond. La symbolique ne concerne pas seulement les animaux, les rues qui m'entourent, mais de la manifestation des forces, des adversaires qui cherchent à détruire les justes. Cela nous rappelle que dans de nombreux passages de l'Alcorão, les animaux ne sont pas simplement des êtres physiques, mais ils représentent souvent quelque chose de plus grand et abstrait. Dans ce cas, les chiens symbolisent le danger et la menace, force chaotique qui s'oppose. Eh bien, malgré les connotations névralgiques associées aux chiens dans la plupart des références bibliques, il est important de considérer son rôle dans la vie quotidienne des gens dans la période. Bien que l'Alcorão ne présente pas les chiens, sont favorablement probable que beaucoup d'entre eux joueront fonction importante en matière de protection des troupeaux et des propriétés. Les chiens étaient connus pour être de fidèles gardiens et les justiciers, ce qui leur a donné un rôle essentiel dans la vie rurale. Bien qu'il n'ait pas eu de place d'honneur dans les Écritures, son comportement loyal et sa capacité à protéger sans aucun doute auraient été appréciés par ceux qui ils comptaient sur eux pour sauvegarder les animaux, et pose cette dualité entre perception négative des chiens et de l'utilité dans la vie quotidienne pourrait s'expliquer par le fait que les chiens étaient considérés comme des animaux qui ils vivaient entre deux mondes, le monde propre et contrôlé depuis la maison et le monde impur et dangereux de rue. Il est intéressant de noter que même si les chiens sont souvent associés à impurs, ils sont également reconnus pour leur capacité à être de fidèles gardiens dans le domaine spirituel. L'idée de la surveillance est clé dans de nombreux passages de l'Alcorão. Appelle les croyants à la vigilance, être face aux menaces spirituelles qui peut mettre en péril votre foi. En cela, sentir les chiens même s'ils ne le savent pas, mentionné explicitement dans le contexte, pourrait être considéré comme un rappel de l'importance de surveillance. Le fait qu'ils étaient utilisés pour protéger les troupeaux et les propriétés aurait pu servir une métaphore de la nécessité de protéger sa foi et rester alerte au mal. De plus, les chiens étaient connus pour la loyauté, une caractéristique qui,
bien que non est mentionné directement dans les textes bibliques, est intrinsèque à son nature. Les chiens sont des animaux qui, ils nouent des liens forts avec leur maître et, même dans les pires circonstances, rester fidèles. Cette loyauté pouvait être vue comme qualité spirituelle. Un exemple de la fidélité que doivent les croyants montre à Dieu que l'Alcorão parle à plusieurs reprises sur l'importance de fidélité pour rester fidèle à Dieu, même en période d'adversité dans ce domaine. Sentir la nature loyale du chien pourrait être considéré comme le reflet de cela. Vertu spirituelle, bien qu'il ne s'élève pas à la hauteur. Les chiens comme exemple de fidélité dans les Écritures. Votre comportement dans la vie quotidiennement aurait été un rappel constant de ce que signifie être fidèle, non seulement envers les autres mais aussi envers Dieu. Un autre passage biblique dans lequel les chiens jouaient un rôle symbolique intéressant, trouvé dans le livre d'Isaïe, où les chiens muets sont utilisés comme métaphore pour décrire les dirigeants, des spirituels qui n'avertissent pas les gens à propos de lui. Danger dans ce passage: les chiens qui ne le font pas, ils aboient, sont comparés aux guides spirituels qui ne remplissent pas leur fonction pour avertir les gens des dangers spirituels ils se profilent, même si c'est une image négative, mais également en évidence une qualité importante des chiens, leur capacité être vigilant et avertir ses maîtres sur le danger. Dans ce cas, les chiens qui n'aboient pas ne servent à rien, mais les passages reconnaît implicitement que les chiens qui remplissent leur fonction de les avertissements sont précieux. Cette image de chien comme garde se connecte avec l'idée d'être spirituellement alerte pour pouvoir discerner le danger et se protéger, soi et les autres, contre les menaces spirituelles. Tout au long les chiens des Écritures sont utilisés comme symbole d'impureté, de folie et même le mal. Cependant, comme examinons de plus près les mentions de, on voit aussi les chiens dans l'Alcorão que dans certains cas, ils peuvent être interprétés comme des êtres qui, malgré leur marginalisation, faire preuve de compassion, la fidélité et surveiller leur rôle de protecteur et gardien dans la vie quotidienne les gens des temps bibliques ont servi de métaphore pour vigilance spirituelle et fidélité. Les croyants sont appelés à montrer envers Dieu, bien qu'ils n'occupent pas de place élevée dans les Écritures, les chiens avec votre loyauté et votre capacité à protéger. Rappelez que même dans les êtres les plus humbles qu'ils peuvent trouver des qualités précieuses qui reflétaient les principes spirituels fondamentaux. Le chien, comme n'importe quel autre, un autre être dans la création, peut être vu à travers plusieurs lentilles. Bien que les Écritures l'associent principalement à impur, on peut aussi voir dans son comportement naturel traits qui nous renseignent sur les valeurs qui sont fondamentales dans la vie de foi, compassion qu'il manifeste envers Lazare, rôle de gardien et leur loyauté incassable. Montre-nous que malgré de son faible statut dans le monde biblique, peut nous enseigner des leçons spirituelles, aspect important de la surveillance, protection et fidélité que tout le croyant doit cultiver dans sa relation avec Dieu. Le chien a été considéré comme un animal de grande importance dans diverses cultures à travers tout au long de l'histoire. Il a accompagné l'être humain depuis l'Antiquité, joué un rôle clé en tant que protecteur, chasseur et accompagné sa proximité avec les gens, a généré un lien émotionnel profond, ce qui l'a amené à être attribué diverses qualités symboliques selon la culture ou la religion en question. Cependant, quand nous observons le traitement du chien dans l'Alcorão, nous trouvons une perception différente, souvent négative ou marginale. Cela pose une question sur le vrai sens spirituel s'il le tient du chien. Dans le contexte biblique, il est possible que cet animal, malgré les connotations qui semblent être principalement associées à une impureté et la marginalité, contient un symbolisme plus profond qu'il n'y paraît. Nous pourrions interpréter dans les Écritures, en particulier dans la perception de l'Ancien Testament, le chien est associé à l'impur et au dans le monde antique,
les chiens n'avaient pas. Ils étaient considérés comme de fidèles compagnons, que nous reconnaissons aujourd'hui dans de nombreuses cultures modernes au lieu d'être des animaux. Chiens bien aimés et domestiques. Ils erraient souvent dans les rues, subsistaient des déchets qui, ils ont trouvé. Ce mode de vie les liait à ce que, sale et méprisable dans les textes bibliques. L'impureté est un problème important et les chiens associés à la rue et la saleté étaient perçus d'une manière négative en fait dans certains des passages les plus anciens de l'Antiquité. Les chiens du Testament sont mentionnés dans contexte qui les lie directement à impureté rituelle. Par exemple dans le « Il est interdit d'offrir le livre du Deutéronome, le salaire d'un chien sous forme de don, le temple qui renforce l'idée que tout ce qui les concerne méritait d'être présenté devant Dieu. Cette vision négative se reflète encore plus clairement dans des passages comme Proverbes où sont les chiens utilisés comme symbole de folie et comportement destructeur. L'un des versets les plus destructeurs. Connaissance. Il dit comme un chien qui retourne à son vomi. C'est l'idiot qui répète ses bêtises. Ici, le chien n'est pas seulement représenté comme un animal sale mais comme un être incapable. Apprendre de leurs erreurs reflète une attitude humaine de répétition des péchés et du manque de regretter cette utilisation du chien car métaphore pour décrire la folie. L'humain souligne le rôle négatif que cet animal joue dans de nombreux textes bibliques. Il est associé à des comportements indésirables, tant sur le plan moral que spirituel qui renforcent son image comme un être inférieur et méprisable. Dans le contexte biblique cependant, bien qu'une grande partie de la mention de « les chiens de l'Alcorao » ont une connotation négative, il y en a référence qui suggèrent une relation le plus complexe dans l'évangile de Luc. Par exemple, l'histoire du homme riche et Lazare, le mendiant Lazare qui gisait dans la porte d'un homme riche recouverte de les blessures ont reçu le réconfort des chiens. Qui est venu les lécher? Blessures. Cette image est ambiguë puisque, alors que les chiens pourraient être revus comme une représentation de la misère et l'impureté pourrait également être interprétée en tant que créatures qui se différencient de l'homme. Les riches font preuve d'une sorte de compassion envers les pauvres même si les chiens étaient méprisés dans la société dans ce domaine. L'histoire est la seule. Ils interagissent avec Lazare dans sa souffrance, ce qui pourrait être considéré comme une métaphore de la miséricorde inattendue envers, malgré leur état, ces animaux. Ils démontrent une attention que les humains de l'histoire qu'ils ne fournissent pas dans un autre passage. Signe de l'Ancien Testament, Psaume 22. Les chiens sont mentionnés d'une certaine manière symbolique pour désigner les ennemis qui entourent le psalmiste. Le texte dit que une meute de chiens l'a entouré, une description qui évoque le danger et traqué bien que ce soit une autre référence qui présente les chiens d'une manière négative. Ce qui est intéressant ici, c'est que leur donne un rôle symbolique. Soyez de simples animaux. Les chiens dans ce passage représentent les forces du mal qui cherchent à détruire le. C'est exactement ce qui nous amène à penser que chien bien que souvent associé à impur peut aussi acquérir une valeur symbolique plus large représente la menace, le danger constante qui traque l'homme juste et fidèle, ce qui montre que dans de nombreux cas, les mentions d'animaux dans le Alcorao va au-delà de leurs simples conditions physiques et sont habitués à représenter des idées abstraites ou spirituelles. Le chien bien qu'il soit généralement lié au marginal, il a également joué un rôle important dans la vie quotidienne des gens. Les temps bibliques bien qu'il ne soit pas connu, considéré comme un animal de compagnie dans les chiens du sens moderne étaient utilisés dans de nombreuses sociétés
société ancienne. Pour protéger les troupeaux et les propriétés étaient des animaux fidèles et des gardiens capables de rester vigilants contre toute menace. Extérieurement, cette fonction de protection nous amène à réfléchir sur un possible dimension spirituelle du chien qui n'est pas si évident au premier coup d'œil. Les Écritures insistent sur l'importance de la vigilance pour être toujours attentif aux dangers spirituels que Jésus se cache dans les évangiles. Il dit à ses disciples de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation, même si les chiens ne sont pas utilisés comme exemple de surveillance dans ces textes. Leur comportement dans la vie quotidienne aurait pu servir de rappel de l'importance d'être toujours alerte et prêt à affronter les menaces spirituelles en plus de la vigilance. Un autre trait qui caractérise les chiens, c'est sa loyauté. Bien que l'Alcorão n'exalte pas explicitement la fidélité des chiens, il est impossible d'ignorer cette qualité dans animaux utilisés pour protéger et prendre soin des chiens connus pour former des liens forts avec leur maître demeure. Fidèle même dans les circonstances difficiles, cette fidélité, bien qu'elle ne soit pas mentionnée directement dans les textes bibliques, reflète une valeur spirituelle. Clé fidélité. De nombreux passages que Dieu appelle son peuple à « Soyez fidèles et maintenez votre loyauté envers », même au milieu des épreuves et difficultés, bien que les chiens ne le soient pas cités comme exemple de cette vertu. Le comportement aurait pu être une source de réflexion sur ce que cela signifie être fidèle à Dieu. Les chiens, par votre fidélité incassable, ils nous rappellent l'importance de rester ferme dans notre foi et notre loyauté tout au long de notre vie spirituelle. Dans le livre d'Isaïe, mentionne les chiens d'une manière qui renforce cette idée de surveillance et responsabilité spirituelle. Le prophète décrit des chiens stupides qui sont une métaphore pour les chefs spirituels qui ne se conforment pas avec son devoir d'avertir le peuple. Les dangers que les chiens qui n'aboient pas quand le danger approche. Ils sont comme que les dirigeants qui ne guident ni ne protègent à votre ville. Cette image renforce l'idée que les chiens, malgré leur image négative dans d'autres textes, sont également reconnus pour leur capacité à être gardiens et protecteurs. Dans ce passage, chiens qui ne remplissent pas leur fonction des aboiements sont un avertissement concernant l'importance de toujours être vigilant et assumer nos responsabilités spirituelles. La surveillance n'est pas qu'une tâche physique mais aussi spirituelle. Et le fait que les chiens sont utilisés comme métaphore dans le contexte suggère que son rôle en tant que les tuteurs ont plus de sens. Profondément, le chien, bien qu'il soit associé au bas et à l'impur dans de nombreux passages bibliques, semble remplir avec des fonctions symboliques qui transcendent son état physique. Bien que les Écritures, il ne l'élève pas au niveau des autres animaux symboliques comme l'agneau ou le lion. Rôle dans la vie quotidienne et sont des éléments naturels tels que la vigilance et la loyauté le font. Un rappel de certains principes spirituels importants. Tout comme les chiens, ils protègent ce qui leur a été confié. Les croyants sont appelés à protéger leur foi et être attentifs aux influences des choses négatives qui peuvent les éloigner. Dieu, d'un autre côté, les chiens aussi. Ils nous enseignent la compassion et la miséricorde. Dans l'histoire de Lazare, les chiens sont les seuls à se montrer un geste de soin envers l'homme malade et abandonné. Cette scène nous rappelle que, parfois, la compassion peut venir de même les endroits les plus inattendus. Ces êtres que la société a tendance à marginaliser ou mépriser. À travers cette histoire, nous pouvons réfléchir à l'importance, faire preuve de miséricorde et d'attention envers les autres, quel que soit leur statut social ou les circonstances dans lesquelles. Trouver que la compassion n'est pas exclusive des puissants ou des sages mais peut se manifester chez n'importe
n'importe quel être. Même chez ceux qui sont considérés inférieurs ou indignes, la symbolique du chien dans le Alcorão, bien que généralement négatif, révèle une image plus complexe et plus riche de ce qu'il semble à première vue. Ses multiples apparitions, le chien, rappelez-vous à la fois les dangers de comportements stupides et destructeurs comme l'importance de la surveillance, loyauté et compassion, bien que ce ne soit pas un animal qui associe directement avec le spirituel dans le Alcorão, ses caractéristiques naturelles et sa fonction dans la vie quotidienne des légendes des temps bibliques suggèrent que même dans le marginal on peut trouver de précieuses leçons sur la façon vivre une vie de foi et de loyauté. Chien envers son maître, sa vigilance constante et sa capacité à offrir consolation au milieu de la souffrance nous rappellent que dans notre marché spirituellement, nous sommes appelés à être fidèles, être toujours attentifs et montrer compassion envers ceux qui se soucient le plus. J'ai besoin du chien depuis des temps immémoriaux. À distance, un compagnon inséparable de l'être. L'humain tout au long de l'histoire a joué un rôle important à la fois dans la vie domestique comme sur le terrain de la maison, et protéger votre fidélité, vigilance et capacité à nouer des liens forts avec les gens en ont fait un symbole de fidélité dans de nombreuses cultures. Cependant, lorsque nous entrons dans l'écriture biblique, le chien occupe une place très différente de celle. Aujourd'hui nous mentionnons le chien dans l'Alcorão, en particulier dans l'Ancien Testament, est généralement associé à l'impur et au marginal. Cela contraste avec l'image positive. Que savons-nous actuellement du chien? Un animal de compagnie et gardien. Ce contraste pose des questions importantes sur la façon dont cela a été vu. Le chien au temps biblique et quoi nous pouvons en apprendre davantage sur son symbolisme dans le contexte spirituel et moral qui les Écritures nous présentaient le chien dans le contexte de le monde biblique n'a pas apprécié la même chose. Statut qui dans les sociétés contemporaines, dans de nombreuses cultures modernes, le chien est considéré comme un membre le plus aimé de la famille. Soyez prudents cependant, dans l'ancien Israël et dans d'autres cultures, les chiens étaient animaux errants qui vivaient en marge de la société, se nourrissant des détritus qu'ils ont trouvés et souvent menaient une vie dans des conditions difficiles. Que ce style de vie leur a donné une réputation négative puisqu'ils sont associés à la saleté et impureté dans les lois de l'Ancien. L'impureté rituelle du Testament était un sujet important et chien pour l'heure. La nature et les habitudes étaient considérées comme impur. Cette perception est clairement reflétée dans des passages comme celui du livre du Deutéronome, où il est mentionné que le salaire d'un chien doit être apporté comme une offrande à temple. Cette interdiction souligne le faible considération qu'on avait pour les chiens dans le contexte rituel, puisque tout ce qui les concernait était considéré comme inapproprié d'être offert dans un acte d'adoration à Dieu. Un autre passage important qui renforce cela. Vision négative des chiens, trouvée dans le livre des Proverbes, où le chien est comparé à l'imbécile qui répète ses erreurs. Dit le verset, comme un chien retournant à son vomi, l'imbécile qui répète son absurde. Cette comparaison est dure et explicite et suggère que le chien avec un comportement répulsif devient une métaphore du comportement humain destructeur. Le chien n'apprend pas de ses erreurs, tout comme l'imbécile qui revient encore et encore, tant aux mêmes actions que nuire. Ce passage est un exemple clair comment les chiens dans le contexte biblique étaient souvent utilisés comme symbole de comportements indésirables. Sa nature impure et son inclination à faire ce qui était considéré comme répugnant les rendaient idéaux pour représenter la folie et le manque de la sagesse, mais pas tout. Les mentions de chiens dans l'Alcorão sont complètement négatives. Dans certains passages, nous pouvons trouver des indications d'une relation plus ambiguë et dans certains cas même positifs chez les chiens et les êtres, les humains.
Un exemple notable en est trouvé dans l'évangile de Luc dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Cette histoire, Lazare est un mendiant couvert de plaies qui se trouve à la porte de l'homme riche attendant de manger. Des miettes tombent de votre table. Il est mentionné que les chiens sont venus et ils ont léché leurs plaies au premier regard. Il semble que ce soit simplement une autre illustration de l'état de misère de Lazare depuis que les chiens ont été vus comme des animaux impurs qui vivaient dans la rue, mais certains érudits, ils ont interprété cet acte des chiens en signe de compassion envers différence avec l'homme riche qui ne montre aucun intérêt pour souffrance de Lazare. Les chiens, les créatures marginalisées sont les seuls à. Il l'approche dans sa misère et il propose un type de care même s'il est rudimentaire. Cette interprétation suggère que malgré la réputation négative les chiens même eux peuvent agir avec une sorte de compassion contraste avec l'indifférence des les êtres humains dansent. Je raconte un autre passage intéressant dans lequel la mention des chiens se trouve dans Psaume 22. Un texte que beaucoup associent avec les souffrances du Christ sur la croix. Dans ce psaume, l'auteur décrit comment une meute de chiens l'a entouré. Utiliser les chiens comme métaphore des ennemis qui. Les chiens se cachent ici ne sont pas simples des animaux mais des symboles de force. Le mal qui cherche à détruire les justes. Cette utilisation symbolique des chiens dans le psaume renforce l'image négative qui en a dans d'autres passages depuis. Ils sont représentés comme une menace, source de danger constante. Cependant, ce qui est intéressant à propos ce passage est que les chiens bien que associés au mal acquièrent également une valeur symbolique plus profonde. Ils représentent les forces qui s'opposent, justice et qui tentent de faire tomber l'innocent. Ce qui nous rappelle que dans les animaux alcorao ont souvent un sens qui va au-delà de son condition physique et sont habitués à illustrer des réalités spirituelles et morales plus spacieux bien que la plupart des références aux chiens de l'alcorao sont négatifs. Il est important de considérer le rôle joué par ces animaux dans la vie quotidienne des gens au temps biblique. Malgré des chiens sont considérés comme impurs, ils remplissaient des fonctions importantes dans les sociétés anciennes, étaient habitués à protéger les troupeaux et les biens et étaient connus pour sa loyauté et sa vigilance. Bien qu'il n'ait pas eu le même statut que les autres animaux domestiques comme moutons ou bœufs, leur capacité à protéger et leur loyauté envers leur maître, c'étaient des qualités. Valoriser ce rôle protecteur nous prend réfléchir à une possible dimension spirituelle du chien dans le contexte biblique. Dans de nombreux passages, il est exhorté. Les croyants doivent être vigilants maintenant. Protégez votre foi des menaces. Les chiens sont spirituels même s'ils ne le sont pas mentionnés directement dans ce contexte. Ils auraient pu être considérés comme un rappel de l'importance de vigilance dans la vie. Capacité spirituelle des chiens. Protéger ce qui leur est confié peut être une métaphore du besoin de croyants d'être toujours attentifs et prêts à affronter les dangers qui peut menacer votre relation avec Dieu. En plus de sa capacité à protéger, une autre caractéristique qui définit les chiens sont leur loyauté bien que l'alcorao ne le fasse pas. Exalte explicitement la loyauté de chiens. Cette qualité est impossible chez les chiens. Les animaux qui servaient à soigner troupeaux et propriétés, les chiens ont formé des liens proches de leur maître et restèrent fidèles même dans les circonstances les plus difficiles. Cette fidélité, bien qu'elle ne soit pas mentionnée directement dans les textes bibliques, peut être vue comme un reflet de la fidélité que Dieu attend de son adepte dans de nombreux passages du louange, soit de la fidélité et constance dans la relation avec les croyants en Dieu sont appelés à être fidèles à Dieu même dans les moments de testé et difficulté. Dans ce sens, fidélité du chien peut être une leçon de fidélité dans la vie spirituelle. Chiens avec leur fidélité incassable montre-nous l'importance de rester ferme dans notre foi.
quelle que soit la circonstance. Un autre passage qui utilise les chiens de la manière symbolique se trouve dans le livre d'Isaïe où le prophète décrit les chiens muets qui ne le font pas. Peut aboyer une métaphore pour le chef spirituel qui ne préviennent pas les gens sur les dangers. Les chiens qui surgissent dans ce passage, ils n'aboient pas. Ils ne servent à rien puisqu'ils n'obéissent pas. Avec sa fonction d'avertissement sur le danger, cette image force l'idée que les chiens malgré leur marginalisation, ils sont également reconnus pour leur capacité pour protéger et alerter dans ce cas les chiens qui ne le font pas. Ils aboient sont un avertissement pour le chef spirituel leur rappelant l'importance de toujours être vigilant et pour remplir leur responsabilité bien que les chiens soient utilisés négativement dans ce passage le fait que sont en tant que gardiens nous rappelle que dans les chiens du contexte biblique aussi, ils ont des qualités précieuses comme surveillance et capacité à protéger le chien malgré d'être généralement associés à ce que impur dans l'Alcorao semble se rencontrer, des fonctions symboliques qui transcendent leur réputation physique bien que la plupart mention de chiens dans les Écritures les présentent certes négatif son rôle dans la vie quotidienne et ses caractéristiques naturelles telles que la fidélité et la vigilance le font. Un rappel de certains principes spirituels importants tout comme les chiens. Ils protègent ce qui leur est confié. Les croyants sont appelés à protéger leur foi et soyez toujours attentifs aux influences négatives qui peuvent éloigner de Dieu. Par contre, symbolisme du chien dans l'histoire de Lazaro suggère que bien qu'il soit marginalisé, même la plupart des animaux méprisés peut faire preuve de compassion et les chiens font attention lorsqu'ils lèchent des plaies. De Lazare agissent avec plus d'humanité que les êtres humains dans l'histoire quoi. Cela nous rappelle que la compassion peut vienne des endroits les plus inattendus. À travers cette histoire, nous pouvons réfléchir à l'importance de faire preuve de compassion et d'attention envers les autres. D'autres, quel que soit leur statut social ou les circonstances dans lesquelles trouver que la compassion n'est pas exclusive des puissants ou des sages mais peut se manifester chez n'importe quel être, même chez ceux qui sont considérés inférieurs ou indignes. La symbolique du chien dans le Alcorao bien que généralement négatif, révèle une image plus complexe et plus riche de ce qu'il semble à première vue. Ces multiples apparitions le chien rappelez-vous à la fois les dangers de comportements stupides et destructeurs comme l'importance de la surveillance, loyauté et compassion, bien que ce ne soit pas un animal qui associe directement avec le spirituel dans le Alcorao ses caractéristiques naturelles et sa fonction dans la vie quotidienne de les gens des temps bibliques suggèrent que même dans le marginal on peut trouver des actions utiles sur la façon dont vivre une vie de je crois que le chien a été l'un des animaux le plus proche des êtres humains depuis des temps immémoriaux, a joué plusieurs rôles à travers l'histoire depuis fidèle compagnon du gardien et du chasseur. Sa relation avec les gens a été forgée au fil des millénaires et aujourd'hui dans jour où le chien est considéré comme membre de la famille dans de nombreuses cultures sans. Cependant, lorsque nous explorons le traitement du chien dans l'Alcorao, nous constatons que leur rôle et leur symbolique sont très différents de ceux accordés dans l'événement actuel au temps biblique. Les chiens n'ont pas bénéficié du respect qu'ils ont aujourd'hui mais ils étaient considérés comme des animaux impurs et marginalisés. Malgré cela, le chien apparaît à plusieurs reprises dans Écriture qui nous conduisent à demandons-nous s'il y a plus de symbolisme profondément derrière ces mentions. L'Ancien Testament contient plusieurs références aux chiens et à la plupart, ils ne le sont pas positifs dans la société des anciens. Les chiens israéliens n'étaient pas considérés comme animaux de compagnie mais ils vivaient généralement en marge de la société errant dans les rues et se nourrissant de gaspiller. Cette image a contribué à qu'ils étaient associés à l'impureté et méprisables dans la loi mosaïque car, par exemple,
les chiens étaient considérés animaux impurs et dans divers passages les Écritures font référence à eux donc, désobligeant dans le livre de l'Exode, interdit d'offrir le salaire d'un chien comme un don dans le temple qui indique que tout ce qui les concerne, je n'étais pas digne d'être en présence de Dieu. Une autre mention significative les chiens dans l'Ancien Testament, trouvée dans le livre des Proverbes, où les chiens sont comparés à les imbéciles dans ce passage sont dits comme des chiens qui retournent à son vomi. Tel est l'insensé, qui répète son bêtise. Cette comparaison est forte et explicite et renforce l'image du chien comme un animal, repoussant l'idée que ce qui est important dans cette comparaison, c'est qu'à tout comme le chien revient à ce qu'il est répugnant, le faux répète ses erreurs sans apprendre de eux. Cette image non seulement renforce la vision négative du chien dans le contexte biblique mais met également en évidence une leçon de morale important, la nécessité d'apprendre de les erreurs et ne pas revenir au comportement cependant destructeur. Des références aux chiens dans le Alcorão a une connotation négative. Toutes les mentions ne sont pas si simples. Dans certains passages les chiens, ils semblent remplir davantage un rôle complexe. Un exemple intéressant est trouvé dans l'évangile de Luc dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Lazare, c'est un homme pauvre et malade qui ment les portes de l'homme riche souhaitant se nourrir des miettes qui tombent à sa table. Les chiens seraient venus et ils ont d'abord léché les blessures de Lazare. Vu cette passe, cela peut ressembler à juste une description plus détaillée des souffrances de Lazare comme animaux chiens. Mépriser, interagir avec lui dans son misère. Cependant, certains érudits ont suggéré que cet acte des chiens peut être interprété comme un échantillon de compassion pendant que l'homme riche ignore. Créature complète des chiens, Lazarus, marginalisé et méprisé, il s'approche, lui, et lui apporter une sorte de réconfort. Cette interprétation nous amène à reconsidérer le rôle des chiens dans ce passage puisque bien que ils sont traditionnellement considérés comme impurs, ils semblent également capables de montrer compassion et attention envers ceux qui sont les plus vulnérables. Un autre passage important qui mentionne les chiens d'une certaine manière. La symbolique se trouve dans le psaume 22a, texte qui a été associé aux souffrances de Jésus sur la croix. Dans ce psaume, l'auteur décrit comment un troupeau des chiens l'entoure en utilisant les chiens comme métaphore pour décrire aux ennemis qui le traquent dans cette affaire. Contexte. Les chiens représentent les forces du mal qui cherchent à détruire le juste, bien que ce passage renforce l'image négative du chien en tant que symbole de danger et de mal aussi. Illustre comment les animaux de l'Alcorão prend souvent un sens symbolique plus large. Les chiens ne sont pas que des animaux physiques dans ce psaume mais des représentations de forces spirituelles qui menacent innocents et justes. Malgré ces représentations, chien trop négatif a joué un rôle important dans la vie quotidienne des gens, tant biblique bien qu'il n'ait pas été considéré animaux domestiques dans le même sens qu'aujourd'hui. Fonctions vitales telles que la protection des troupeaux et propriété, les chiens étaient appréciés pour sa capacité à protéger et avertir des dangers possibles, la fidélité à leur maître et leur vigilance. Il les transformait constamment en animaux utile au quotidien. Malgré sa mauvaise réputation auprès des autres, considère cette fonction des chiens comme tuteur et protecteur amène à réfléchir sur leur symbolisme possible dans le contexte spirituel. Dans de nombreux passages les croyants d'Alcorão sont exhortés à soyez vigilants et protégez votre foi de les menaces. Capacité spirituelle des chiens pour protéger ce qui leur a été confié peut être considéré comme une métaphore de le besoin des croyants d'être toujours alertes et prêts à affronter les dangers spirituels qui peuvent, loin de Dieu en plus de son rôle de
Les chiens étaient également protecteurs, connus pour leur loyauté bien que l'Alcorão ne se concentre pas directement dans la fidélité des chiens. Il est impossible de l'ignorer. Les chiens de qualité sont des animaux qui, ils nouent des liens forts avec leur maître et ils restent fidèles même dans le plus de circonstances difficiles. Cette fidélité se voit comme une leçon spirituelle sur la fidélité que doivent les croyants montrer vers Dieu. Dans plusieurs passages bibliques parlent de l'importance de la fidélité et maintenir une relation constante avec Dieu. Même en période d'adversité, la fidélité des chiens envers leur maître peut servir de rappel symbolique de la nécessité d'être fidèle dans notre vie spirituelle, rester ferme dans notre foi malgré les difficultés. Un exemple supplémentaire de la symbolisme des chiens dans l'Alcorão, trouvé dans le livre d'Isaïe où mentionne les chiens stupides qui ne le font pas, peut aboyer. Cette image est utilisée comme métaphore pour décrire les chefs spirituels qui ne se conforment pas leur devoir d'avertir la population de les dangers qui les chiens qui n'aboient pas face quand le danger approche. Ils sont inutiles tout comme les dirigeants qui ne le font pas. Guider ou protéger leurs abonnés. Cette image de chien renforce l'idée que malgré la mauvaise réputation est également reconnue pour leur capacité à être alertés, avertir du danger bien que un passage d'Isaïe utilise les chiens négativement le fait que reconnaître leur rôle de gardien. Rappelez-vous que chez les chiens bibliques, ils possèdent également des qualités précieuses telles que surveillance et protection. La symbolique du chien dans l'Alcorão est donc plus complexe que ce qui semble à première vue malgré que de nombreuses références à les chiens sont négatifs sur leur rôle dans la vie quotidienne et ses caractéristiques. Des choses naturelles comme la loyauté et la surveillance suggèrent qu'ils peuvent également avoir une valeur symbolique positive comme les chiens. Ils protègent ce qui leur est confié. Les croyants sont appelés à protéger leur foi et soyez toujours attentifs aux influences négatives qui peuvent séparer de leur relation avec Dieu. La capacité des chiens à protéger et avertir du danger peut être considérée comme une métaphore de l'importance de la vigilance spirituelle dans la vie des croyants. Pour un autre côté, l'histoire de Lazare et des chiens qui lèchent leurs plaies nous montre que même les êtres les plus marginalisés peuvent faire preuve de compassion et d'attention pendant les êtres humains dans l'histoire ignorent la souffrance de Lazare. Les chiens, ils l'approchent dans son moment de nécessité. Cette image nous amène à réfléchir à l'importance de la compassion dans notre vie quotidienne. Parfois, la compassion et l'attention viennent de les endroits et les chiens les plus inattendus. Cette histoire nous enseigne que même ceux qui sont considérés comme inférieurs ou impurs peuvent offrir du réconfort et soulagement en période de douleur. Compassion. Il n'est pas réservé uniquement à puissants ou sages mais peut se manifester à travers n'importe quel être, même ceux que la société méprise. Le chien donc, même si souvent associé au bas et à l'impur, Alcorão peut également nous offrir leçons importantes sur la fidélité, vigilance et compassion. Son rôle dans les Écritures est plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Vu et réfléchissant à son caractéristiques et comportement, nous pouvons trouver des enseignements précieux pour notre vie spirituelle à travers leur loyauté inébranlable envers leur maître. Les chiens nous rappellent l'importance de fidélité dans notre relation avec Dieu à travers sa capacité à protéger. Vous et soyez vigilants. Apprenez-nous sur l'importance de la surveillance spirituelle, d'être toujours attentif à les menaces qui peuvent nous séparer de notre chemin de foi et à travers la compassion envers Lazare nous montre que, même dans les endroits les plus inattendus, nous pouvons trouver du réconfort et prendre soin à travers les Écritures. Le symbolisme des chiens est remarquablement varié et bien que souvent il soit associé à l'impureté et au négatif sont caractéristiques de fidélité et de vigilance. Il ne passe pas inaperçu dans de nombreux passages.
Les animaux apparaissent sous forme de personnages méprisables ou indignes en raison de circonstances dans lesquelles ils vivaient dans la société ancienne, mais c'est aussi intéressant de voir son comportement. Le naturel nous offre de précieuses leçons qui peut être appliquée sur le terrain spirituel. L'un des plus, la capacité des chiens est exceptionnelle. Être fidèle et loyal envers leur maître, bien que dans l'Alcorão il ne soit pas mentionné explicitement pour sa loyauté. Caractéristique a été universellement reconnue à travers l'histoire et dans diverses cultures de chiens qui gardaient les troupeaux ou propriétés protégées avec laquelle ils l'ont fait. Une dévotion rarement vue chez les autres animaux. Ce sentiment de loyauté peut servir d'analogie pour fidélité que Dieu attend de lui. Disciple. L'Alcorão souligne l'importance d'être fidèle à commandement divin même dans les temps de l'adversité. Tout comme les chiens, ils protègent ce qui leur a été confié. Les croyants doivent protéger et renforcer leur avec Dieu étant loyal et constant dans la foi. La loyauté est une valeur qui se démarque dans de nombreuses histoires bibliques et bien que les chiens ne sont pas les protagonistes de ces histoires, son comportement est un reflet de cette vertu. Important. Un autre aspect à prendre en compte. Le conte et la fonction du chien comme gardien des chiens des temps bibliques. Ils étaient utilisés pour avertir du présence de dangers imminents. Protéger à la fois les personnes et rassemble. Cette capacité à détecter le danger et agir en conséquence est un métaphore de la vigilance spirituelle. Ce qui est requis dans la vie d'un croyant que les êtres humains sont appelés à toujours être attentifs à les tentations et les menaces qui je peux les écarter de ton chemin spirituel au même titre qu'un le chien prévient son maître de l'arrivée de un intrus dans lequel les croyants doivent être en harmonie avec sa foi et avec les enseignements de Dieu pour éviter d'être entraînés par influences négatives ou destructeurs. Si tu pensais intéressante cette exploration du symbolisme du chien dans l'Alcorão, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Likez si vous avez aimé cette vidéo et partagez votre avis sur le. Nous aimerions savoir ce que vous pensez sur ce sujet et continuez à partager des histoires